Les amis, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite de la santé, du bonheur et du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est le plus important et tout le reste, c'est du bonus. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes avec les gens que vous aimez, que vous appréciez. C'est très important. Chérissez-les et prenez soin de ces personnes parce que dans les moments difficiles, c'est là que vous vous rendez compte de qui est important ou pas. Je tenais également à vous dire que la chaîne est monétisée. Je l'ai dit dans l'onglet communauté, mais je ne sais pas si tout le monde l'avait vu. Donc, la chaîne a été monétisée dans les derniers jours de décembre. Je suis très heureux. Merci à toutes ces personnes qui m'ont apporté des conseils, qui m'ont apporté leur soutien pendant que je cherchais encore le moyen de faire monétiser cette chaîne. Et je tenais également à remercier Modin Malin et Démisotrique qui ont pris le temps de m'apporter des conseils, de me donner quelques pistes pour améliorer la chaîne et retenter la monétisation. Finalement, ça a marché. Je ne sais pas s'ils verront la vidéo, mais en tout cas, merci beaucoup. On se plaint souvent des autres youtubeurs, etc. Et je pense que c'est important de remercier les personnes qui font la démarche de vous aider lorsqu'elles le peuvent, ou en tout cas lorsqu'elles prennent la peine et le temps de le faire. Je tenais également à remercier 2 contributeurs de la chaîne qui m'ont fait des dons. J'ai été agréablement surpris. Merci à vous. Donc il y a EIA Demir, je ne sais pas si je prononce bien. Il y a Naval Air qui ont fait de gros dons à la chaîne. Merci à vous les amis parce que comme je vous dis, je ne fais pas spécialement cette chaîne pour de l'argent, mais je trouve que vu le temps que j'y passe, si je peux être monétisé, si je peux en tirer quelque chose, pourquoi pas? Donc s'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire des dons, allez-y, faites-vous plaisir. Ça permettra également non seulement de booster la chaîne, mais aussi d'acheter du matériel pour améliorer le contenu. Et sinon, moi, je vous suis infiniment reconnaissant déjà pour votre soutien et j'espère que ça va continuer et que ça va être encore meilleur. Aujourd'hui, les amis, j'aimerais parler d'une vidéo qui m'a été conseillée par une personne sur Instagram. Donc, cette personne s'appelle Eden Madala. Et elle m'a proposé une vidéo que j'ai trouvée intéressante et sur laquelle je vais réagir aujourd'hui. Parce que vous savez que ma chaîne lutte profondément contre le massisme sous toutes ses formes. Aujourd'hui, il y a une personne qui se plaint d'avoir subi un acte massiste. On va analyser la situation et on va voir ce qui a bien pu se passer. Parce que moi, en tant qu'anti-massiste convaincu, quand il y a une situation comme ça qui se présente, ça me touche forcément. Et si la situation est véridique, si les choses se sont réellement passées, bien sûr qu'il faut soutenir cette personne et qu'il faut saisir les autorités compétentes. A contrario, s'il y a des exagérations ou s'il y a des zones d'ombre, il faut pouvoir aussi mettre en lumière ces zones d'ombre. Je ne vais pas être très long les amis. On va commencer sur cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important. Merci vraiment. On a passé la barre des 6400 abonnés. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est absolument incroyable. 2025, on essaie de taper les 10 000 abonnés. Je sais qu'on peut y arriver. Vous êtes nombreux à me dire régulièrement que vous trouvez le contenu intéressant. Je compte également aborder des sujets un peu plus historiques et qui touchent plus certains domaines d'Afrique. Vous me direz si ces sujets vous conviennent ou pas. Mais voilà, c'est des projets. On verra si j'ai le temps de le faire. Parce que vous savez qu'il y a pas mal de choses qui se trament aussi dans ma vie personnelle. Donc, on verra. Ce sont des projets. Je ne vous promets rien, mais on verra ce qui se passe. Donc, commençons avec cette vidéo qui dit « Une main plâtrée, un œil douloureux, blessé par la police pour avoir marché pieds nus. » Je me suis fait casser le bras. Je ne peux pas voir très bien maintenant avec mon œil gauche. J'ai raté mon vol parce que j'étais pieds nus. Je m'appelle Baudouin Pandikouzikou. Je suis là parce que j'ai reçu une agression gratuite par la police. Bon, les amis, moi déjà, vous savez que je suis impartial ou j'essaye d'être impartial. Ce jeune homme dit qu'il a été victime d'agression. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas du genre à dire « Oh non, c'est faux, oh non, c'est vrai ». Pourquoi pas? Là, on nous montre des images. Analysons ces images et voyons ce qui s'est passé. Parce que là, il a commencé son discours en disant « J'ai été agressé gratuitement parce que j'étais pieds nus ». Moi, ça m'étonne un peu, mais peut-être que c'est vrai. Peut-être. On n'en sait jamais, on n'en sait jamais. Le 4 décembre, je partais au pays pour enterrer 2 de miens et j'avais de rendez-vous pour le travail. J'ai pris mon vol comme d'habitude
de Bruxelles Airlines en destination de Kinshasa. Et le vol était en retard de 1 heure du temps. Donc moi, je marche pieds nus, mais j'avais le babouche dans mon sac. Au cas où peut-être les toilettes, tout ça, je peux l'utiliser. Contrôle, tout, passeport, tout est bien. Et au moment de l'entrée dans l'avion, il y a une hôtesse qui m'a demandé si j'avais pas de chaussures. J'ai dit, tiens, j'ai mes babouches dans le sac. J'ai pris ma place. Et il y a un hôtesse qui est venu de me demander la deuxième question. J'ai dit, je mets babouche dans le sac. C'est là qu'ils reviennent encore une deuxième fois. Il dit, le pilote a dit, vous allez sortir. Mais les gens qui étaient autour... Bon, j'écoute son histoire et ça me paraît un peu déconcertant parce que je ne suis pas habitué à ce type de situation et je sais que vous non plus. Mais ce monsieur dit qu'il rentrait à Kinshasa chez lui pour enterrer des gens, peut-être des gens très proches, des gens de sa famille. Si c'est le cas, toutes mes condoléances, monsieur. C'est des choses qui sont difficiles, mais qui arrivent dans la vie. Mais ce qui m'interpelle, c'est que à l'aéroport, il se balade pieds nus. Bon, déjà, on est en Europe. C'est pas quelque chose de très courant. En plus, à l'aéroport, comme ça, se balader pieds nus, c'est pas très hygiénique. Non seulement pour lui, mais pour les autres personnes autour de lui, c'est pas très hygiénique. Je ne sais pas s'il y a des règles qui disent qu'on doit être en chaussures dans un aéroport. Peut-être pas des règles qui sont affichées ou qui sont dites, mais sûrement des règles tacites. Parce que tout le monde est tenu de mettre des chaussures aujourd'hui pour sortir. C'est une question d'hygiène pour moi déjà. Et quand tu vois que tu es le seul à le faire, ça devrait t'amener à te poser des questions. Et ça, pour moi, c'est de l'intelligence sociale. Pourquoi il y a plein de personnes qui se font détester partout où elles sont? Certaines personnes ou certaines communautés qui se plaignent du manque d'intégration alors que ce sont ces mêmes personnes qui font tout pour ne pas être acceptées. Parce que quand vous arrivez quelque part, la moindre des choses, c'est d'avoir une capacité d'analyse et de pouvoir tout faire pour se faire accepter, pour se faire intégrer. Donc, en adoptant les us et coutumes et en faisant tout pour être agréable aux autres. Ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Mais apparemment, il y a certaines personnes qui sont incapables d'assimiler ces notions assez basiques, ces notions simples. Et c'est dommage. Donc, le monsieur il arrive dans l'avion et l'hôtesse vient lui demander une première fois « Où sont vos chaussures ?» Il dit « Ah, elles sont dans mon sac. » L'hôtesse revient une deuxième fois, lui demander où sont les chaussures. Il dit encore « Elles sont dans mon sac. » Une personne normale devrait se dire bon, si on est venu me demander ça, c'est que peut-être je devrais les porter. Honnêtement, quand on a un minimum d'intelligence de QI, c'est ce à quoi on pense. Moi, personnellement, c'est comme ça que je l'aurais pris. Quand je suis quelque part et qu'on me dit oui, mais pourquoi t'as pas porté ça ou pourquoi t'as pas apporté ça, je me dis ah, peut-être qu'il faut que je le porte, il faut que je le sorte. Pour lui, non. Donc déjà, monsieur, est-ce que ça vous aurait coûté quelque chose de sortir vos babouches? Je ne pense pas. Mais peut-être que vous aviez vos raisons. Ne jugeons pas, attendons de voir la suite. Autour de moi, ils n'avaient pas de chaussures non plus. Donc il dit que les gens autour de lui n'avaient pas de chaussures. Bon, permets-moi d'en douter parce que j'ai pris l'avion pas mal de fois et je le prends encore assez régulièrement. Généralement, tout le monde a des chaussures dans l'avion. À l'aéroport, personnellement, j'ai jamais croisé de personnes qui étaient pieds nus ou peut-être dans des salles d'attente où des gens retiraient leurs chaussures quelques instants. Mais pieds nus, des gens qui marchaient pieds nus, qui s'asseyaient pieds nus, honnêtement, j'en ai jamais vu. Donc, Bruxelles Airlines assure que la décision de ne pas embarquer ou de débarquer un passager n'est prise que lorsque ses équipes estiment qu'un passager peut représenter un danger ou perturber gravement le déroulement du vol. La compagnie confirme qu'aucun règlement n'oblige les passagers à porter des chaussures dans l'avion. Elle refuse de commenter le cas de Baudouin et invoque des raisons de respect de la vie privée. Bon, donc la compagnie n'affirme pas ou n'infirme pas ce qui s'est passé. Ok. La dame est partie, il a dit bon, c'est la police qui va venir te faire sortir. La police est venue. Et après, c'était vite, quoi. Ça a dégénéré. La police a commencé à m'agresser. Il m'a pris, il m'a étouffé, ils m'ont cassé le bras. Mon œil gauche, je vois encore flou. J'ai demandé aux policiers, j'ai dit, je viens avec vous. Laisse-moi, je viens avec vous. Ils ont continué à me menacer, à me maltraiter. Ils étaient violents, même verbalement.
Bon, son histoire est un peu tirée par les cheveux parce que quand je vois les images, des policiers qui arrivent comme ça pour sortir un individu juste pour des chaussures, honnêtement, ça me paraît gros. Et c'est vraiment le souci avec ces vidéos tronquées. C'est la parole d'une personne contre la parole d'une autre personne. Parce que les personnes qui ont commencé à filmer ne l'ont fait que quand la police a commencé à le sortir. Avant, on n'a aucune image, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc peut-être que ce qu'il nous dit est faux. Peut-être que c'est vrai aussi. On ne sait pas, mais je ne pourrais pas donner un avis objectif comme ça. Mais j'avoue que son histoire me paraît tirée par les cheveux. Pour juste des chaussures, je ne crois pas que la compagnie aurait agi comme ça. Franchement, ça m'étonne. Il y a certaines compagnies où vous êtes un peu moins bien traité quand vous êtes une personne de couleur, une personne noire. Et je sais de quoi je parle. Moi, personnellement, il y a des compagnies aériennes de certaines parties du monde que j'évite. Parce que je les ai prises quelques fois et ça ne s'est pas très bien passé. Ce sont ces mêmes pays d'ailleurs où l'esclavage continue en 2024 et où les migrants sont maltraités, refoulés dans le désert, etc. ou vendus. Vous connaissez ces pays autant que moi. Maman, regarde. Bien sûr, oui, dans ces pays, c'est connu de la plupart des Africains que les Noirs sont maltraités. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand tu sais ça déjà, tu évites la compagnie. Ça empêche de se retrouver dans des situations pour le moins inconfortables. Mais là, dans une compagnie comme Bruxelles Airlines, je l'ai prise 2 ou 3 fois, j'ai jamais eu aucun problème. Si lui, il dit qu'il a été violenté juste pour ce motif, honnêtement, je ne suis pas très convaincu. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous laisse le dire dans le commentaire. Est-ce que vous pensez que ce jeune homme, que cet homme a été violenté juste parce qu'il n'a pas mis ses chaussures, parce qu'il n'a pas porté ses chaussures et voilà, la police est venue juste comme ça pour lui dire maintenant tu sors? Parce que la police aurait pu venir en disant portez vos chaussures parce que ça dérange les gens, sinon vous allez sortir. Mais non, ils sont venus comme ça, ils ont commencé à le tabasser. J'y crois moyennement. Honnêtement, j'y crois moyennement. Donc, selon la police fédérale, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte proportionnelle pour débarquer cette personne. Ok? Moi, j'avais toujours confiance de la police. Donc, ils ont mis quelque chose en moi, un peur en moi. Et depuis le 4, je ne peux même pas dormir. Je ferme pas l'œil. Ils m'ont traumatisé. Je ne crois pas si c'était un Belge ou un Français, ouais, on allait le traiter comme ça. Ça, c'est du racisme pur. Nous, on veut notre respect, c'est tout. Bon, les images étaient assez violentes quand même. Violentes, c'est une façon de parler. Assez dure. Je ne sais pas si ça va passer sur YouTube. Là, on est déjà sur YouTube, mais vous savez qu'il y a parfois des règles un peu contradictoires sur ce réseau social. Bon, moi personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Parce que la personne qui m'a demandé de regarder cette vidéo m'a demandé ce que j'en pensais. Personnellement, je crois que ce monsieur ne nous dit pas tout. Parce que juste pour des sandales, ça m'étonne que la police vienne déloger une personne tel un malpropre et de surcroît avec violence, quoi. Et même si la police était venue pour le débarquer, admettons. Pourquoi il n'obtempère pas? Il aurait pu sortir et après essayer de s'expliquer avec la compagnie. Mais pourquoi vous me sortez? Je pense qu'on est dans un pays occidental où il y a des règles, il y a des droits qui sont respectés. On n'est pas dans des pays où il n'y a aucun droit. Il aurait pu faire une réclamation. Mais là, il a refusé de sortir, il s'est opposé à son interpellation, littéralement. Et malheureusement, peut-être que dans ces conditions, les policiers ont été obligés d'user d'une certaine forme de violence. Et c'est regrettable, mais moi je suis partisan du fait d'obtempérer. Si un policier vous arrête, obtempérez et voyez ce qu'il vous demande. Si après vous avez des réclamations, vous les ferez plus tard. Peut-être au poste de police, etc. Mais sur le coup, le policier ou le gendarme qui vous arrête, il est dépositeur de l'ordre public et il peut user légitimement de la violence. Donc, pourquoi jouer? Si vous jouez, vous vous mettez systématiquement en danger. Donc, dans ces conditions-là, vaut mieux obtempérer et voir ce qui se passe par la suite. Donc, moi, personnellement, j'ai du mal à croire ce monsieur. J'ai du mal à le croire. Et je crois que son histoire est un peu tirée par les cheveux. Il ne nous dit pas tout. Mais s'il y a des agressions comme ça qui arrivaient, bien sûr, il faut le condamner. Personne ne mérite d'être sorti de cette façon quand elle n'a rien fait de mal ou quand elle estime qu'elle n'a rien fait de mal. Mais pour le coup, je pense qu'il y a une zone d'ombre. Il y a une part d'ombre et on gagnerait plus à voir des images qui se sont déroulées avant
mais des images juste de l'interpellation comme ça ne nous dit absolument rien. J'espère qu'il va récupérer et j'espère pour lui que la prochaine fois, il se pliera aux règles comme tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne année 2025 encore une fois. Ciao.